Alors, dans le livre d'Hébreux, Oui. chapitre 1, et verset 8. Hébreux chapitre 1, verset 8, oui. Le verset, j'ai l'impression que ici, Dieu parle au Fils. Mais quand on voit la suite du verset, apparemment il parle à lui-même. Oui. Lis alors. Donc, Mais toi-même tu dis que Dieu dérange. Mais au Fils il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. Je comprends pas. Non, mais essaie de lire encore la phrase. Non, ne regarde plus cette fois-ci. Là, essaie de dire encore la phrase. Mais au Fils, il dit... Au Fils il dit... Stop. Qui dit? Dieu. Qui en a parlé là? C'est l'apôtre Paul. Ok. Il dit que quoi? Au Fils. Que ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. N'est-ce pas? Ouvrons là où c'est écrit. Psaume 45. Allons dans le psaume 45. Nous allons lire le verset 1, enfin surtout au verset 7 de psaume 45. Et maintenant, lisons donc ce que ça dit. La phrase n'est pas finie. Le sceptre. Elle va têter celle-là. Il y a une législation qui dit que le lait maternel est interdit. Comme vous êtes trop fort ici en Europe là. Oui, psaume 45. Oui. Allons-y. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Commençons à partir du verset 1. Nous sommes dans psaume 45. Allons-y mon cher. Au chef des chants, sur le lit, des fils de Corée, Oui. cantique, chant d'amour. Chant d'amour. Oui. Oui. Des paroles pleines de chars brillonnent dans mon cœur. Oui. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oui. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Qui a de parler? Ça, c'est le roi David. C'est Le roi David. pourquoi tu dis cela alors que ce sont les fils de Corée? C'est si on chante ça, David n'est même plus existant. Vous pensez que les psaumes c'est seulement David qui chante des psaumes? Même Moïse a des psaumes là-bas. Oh mon frère, on a des fils de Corée. Parce que les fils des enfants de Corée, les d'Asaph, étaient chargés pour la composition des chants. N'est-ce pas? Ça c'est la partie humaine. Mais la Bible déclare là que c'est un chant d'amour. Parce que écoute l'enfant. Maintenant, ces gens qui sont en train de chanter, ils sont en train de chanter, des choses sortent de leur bouche. Il dit des paroles de chant sortent de la bouche. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Cette personne qui parle de qui? Qui est le plus beau des fils des hommes, des fils de l'homme? On parle de qui là? Du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, c'est un être humain sur la terre qui est en train de jouer à la guitare sur les listes, parce qu'on a dit que le roman est en train de jouer sur la liste. Et subitement, il est en train de sortir ça. Dans ce cas, qui en est de parler? Puisque Jésus n'est pas sur la terre, même pour commencer. C'est le Saint-Esprit. C'est là où il faut qu'on commence à avancer doucement. Puis on dit que c'est un chant d'amour. Alors, c'est l'histoire d'amour de qui et de qui? Hein, mon frère? Donc, vous voyez que dans ce psaume-ci traite de l'enlèvement de l'église, de la réunion et des noces entre le Christ et son épouse. C'est ça dont il est question ici. D'accord? Le frère Kat, tu es avec nous? Oui, je suis là. Ok, c'est mieux de lire. Lis donc, continue à lire. Et puis on continue. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Oui. Vaillant guerrier, sans ton épée, ta parure et ta gloire. Oui. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Oui. Défends la vérité, la douceur et la justice. Oui. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Oui. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sur toi. Oui. Sous toi. Elles persévéreront le Oui. cœur des ennemis du roi. Oui. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Maintenant, si tu lis la Bible, c'est pour ça que vous allez comprendre la personne de l'apôtre Paul une fois de plus. Ici, il n'est nulle part dit que c'est au Fils, que c'est du Père qui en a parlé au Fils. Tu vois? Maintenant, ici, subitement, dans le livre d'Hébreux, il dit, mais au Fils, il dit, oh, c'est pourquoi ton trône, oh Dieu, est un trône éternel. J'étais loin de l'une au-dessus des gens de ton Père. Et l'apôtre Paul coupe comme ça des versets dans le livre des psaumes. Mais ici, il n'est pas fait un découpage. Tu vois, c'est comme si c'est quelqu'un qui a parlé de la part du Seigneur. Et il parle comme ça du Seigneur.
Mais on dit que c'est au fils qu'on parle. Mais dans ce verset, il n'est nulle part dit que c'est le fils qui ne parle. Parce que là, on ne connaît même pas que le père a un fils. Vous voyez le problème? C'est compliqué la Bible, compliqué. Alors maintenant, comment l'apôtre Paul savait que c'est ici on s'adressait au fils, que c'est le père qui parlait du fils? Donc, relis encore le verset 7 là. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint oui, d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Sur tes collègues. Continue. La myrrhe, l'aloès, oui. Et la case parfum. C'est vrai que c'est pas sur ta langue. Lis, tu continues mon frère, lis rapidement. Parfume tous tes vêtements. Oui. Dans les palais d'ivoire, oui, des instruments à cordes te réjouissent. Oui. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. Oui. La reine est à ta droite. Stop. Vous avez vu où est positionnée l'église? Son épouse. La reine est à sa droite. Oui, continue. Parée d'or, d'ophir. Oui. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oui. On parle à qui ici? L'église épouse. Oui. Ça, c'est dans les psaumes. Donc, longtemps avant, on parlait de l'église et de la rédemption. Et même la célébration. Parce qu'ici, on parle de la célébration de la reine. Parce qu'il a vu le fils glorifié sur son trône, assis sur le trône décrété pour juger maintenant ses ennemis et faire entrer les flèches dans le cœur de ses ennemis. Et la reine assise à ses côtés. Et quelqu'un vient dire que l'église va passer par la grande tribulation. Vous voyez, il faut la délivrance aux gens. Continue, mon cher. Écoute, ma fille, vois et prête oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oui. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. C'est les rois, frère. Le roi. C'est un roi seulement. Roi. Jésus n'est pas infidèle. Hein. C'est le roi, oui. Porte ses désirs sur ta beauté. Oui. Puisqu'il est ton Seigneur. Stop. Donc finalement, on lui a finalement montré que c'est le roi là, est le Seigneur. Et on parle comme ça. On dit que porte sa désir sur la beauté. Et la beauté de l'église, c'est la sainteté. Amen. D'accord, mon frère? Mais revenons sur le cas qui nous intéresse. Je voulais souhaiter parler de quelque chose concernant l'église dans ces choses-ci. Parce qu'on dit qu'elle oublie la maison de son père. Mais aujourd'hui, les gens n'oublient pas la maison de père. On oublie, non seulement ça, on construit même les taudis. On signe chez la maison de père. Alors qu'il a dit effectivement que l'objectif, c'est la sainteté. L'objectif, c'est la sainteté. Mais d'ailleurs, ça a été gardé sur la tradition. Tu vois cela? Nos coutumes. Alors maintenant, ici, il dit que c'est pourquoi ton Dieu t'a oint par privilège au-dessus de tes collègues. Tu vois? Dans ce livre d'Hébreux, chapitre 1 que tu as vu, il dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de ceux des anges. Pas vrai? Donc ça dit que Jésus n'est pas un ange comme tes anciens témoins de Jéhovah disent. Jésus n'est pas un ange, ou bien l'archange Michael. Voilà. Alors, Dieu se parle à lui-même par rapport aux dimensions qui va descendre au milieu des hommes. Des questions? Mon frère, oui. En parlant des noces et tout ça, dans des enseignements, tu expliquais que le jour, lors des noces, il y aura plusieurs groupes. Le groupe des amis, le groupe dont il y aura l'épouse, bien évidemment. Oui. Il y aura aussi d'autres groupes. Oui. Mais tu n'as pas précisé, enfin, tu disais qu'il y avait le groupe des invités aussi. Oui. Et le groupe, apparemment, il y avait. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Oui. Il a dit dans Matthieu 22 que la noce a été préparée. Dans Matthieu 22, c'est ce qui est écrit, pas vrai? Le verset 1, verset 14. Et on dit la parabole des noces, c'est pas ça? Il dit que un homme a fait organiser les noces de son fils. Quand on prépare les noces, est-ce que la femme ne vient pas? Hein? La noce c'est quoi? C'est pas curieux, Nami. La noce c'est quoi? Nami, bonjour. C'est l'alliance, enfin c'est le mariage, non? La noce c'est... Elle me pose la question sur le mariage, mon frère. Je pose la question, qu'est-ce que c'est que la noce? La noce c'est une fête. Fête de quoi? D'anniversaire? Non, mariage. Non, la noce, on connaît ce que c'est que la noce. Comment vous tergiversez? Pourquoi? Vous avez peur? Non. C'est quoi dans la noce? C'est le mariage. C'est le mariage. Lisons dans le début de Matthieu chapitre 22. Regardons bien cela. La soeur dit que c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. J'ai seulement lu. Les soeurs là.
Dans ta Bible, il n'y a pas Matthieu 22 là-dedans. Si, absolument. Ah, Matthieu chapitre 22 dedans. C'est écrit dans le titre, écrit je crois chez vous. Parole des noces. Parole, hein. Parabole des noces. Je t'ai dit qu'il y a un problème de déjeuner ici, frère. il voit flou. Ok. Jésus, prenant la parole, dit à partir du verset 1, nous sommes au verset 1, prenant la parole, parlait de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc il a organisé le mariage de son fils. La question c'est, s'il organise le mariage, on connaît qui est le fils. Donc ça veut dire que le mariage c'est entre le fils et une femme. Comme vous venez de voir dans Isaïe chapitre, Psaume chapitre 45, n'est-ce pas? Maintenant écoutez très attentivement. Il envoya ses serviteurs, voici une catégorie. Donc ceux-ci sont les serviteurs de ce roi. Et hier nous avons vu dans la nuit, nous avons vu que pour l'apôtre, se faisait appeler alternativement comme étant apôtre de Jésus-Christ ou apôtre de Dieu ou bien serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Pour parler de Bible. Maintenant les gars, il dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc nous voyons, il y a un mariage. Il y a quelqu'un qui doit se marier. Il doit se marier avec une personne. Donc il y a la catégorie, la personne qui doit se marier. Il y a la personne que cette personne-là épouse. Pas vrai? Il y a des gens qui partent appeler ceux qui doivent venir assister au mariage. Et il y a des gens qui vont venir lui dire que voici, venez au mariage. Tout le monde ne peut pas aller au mariage, se marier. Vous avez vu des mariages sur la terre? Même sur la terre, quand quelqu'un qui va se marier, il vous donne le billet d'invitation. C'est pas ça, hein? C'est vous qui partez vous marier. Est-ce que la personne qui se marie a besoin de billet? Puisque c'est sa fête. Oui. Ah, donc vous devez identifier qui est. Vous devez identifier vous, ici à l'intérieur. Alors maintenant, continuons sur l'histoire. Verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous m'amusez seulement sur la terre. Alors maintenant, regardons. Quelqu'un dit par exemple que j'attends l'enlèvement, nous allons participer aux noces de l'agneau. Ça veut dire que tu sais que tu es un invité. Donc en réalité, il y a des gens qui confondent, qui viennent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans le mariage? Le jour où il y a la table verte, puis celui qui s'est marié assis là-bas avec sa femme, tu te lèves avec ton invitation, tu parles là-bas que moi, tu es mon mari. Mais paradoxalement, c'est ce que les chrétiens font. Quelqu'un dit que Jésus nous a invités au nom de l'agneau. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es un invité. Lui, après, on dit que qui est Jésus pour toi? Il dit que c'est mon époux. Tu es un violeur, hein? Un voleur de mari. Pas vrai, frère? Vous devez vous savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez. N'est-ce pas que vous me saisissez? Donc quand tu dis à quelqu'un, qui est Jésus? Jésus est mon époux. Et puis tu dis que Jésus nous a invités au mariage. On invite l'épouse au mariage. Ah donc on a des problèmes. Donc il faut donc regarder donc où on se trouve. Je vais venir sur ça dans un enseignement spécifique par rapport à la noce. Maintenant continuons ici. Ma soeur elle a besoin de manger, c'est ça? Elle veut quoi? Non, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Trop fatiguée. Elle a travaillé comme ma soeur. Donc pendant qu'on dort, elle travaille. Alors la Bible déclare verset 4, il envoya. C'est grave là. Il y a besoin de. Verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que les gens qui ne viennent pas venir au mariage, ce sont les gens qui sont têtus. Oui, n'est-ce pas? Parce que les gens, celles qui se marient, se préparent. Maintenant, allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, là, rapidement. Regardez quelque chose maintenant, vous allez voir la différence. Je crois que dans un enseignement, j'en ai parlé un peu de ces choses. Le mariage de Jésus est compliqué. Oui. Oui. De quoi dans État uni dans la sainteté. Regardez. Après avoir lu cela, on va rentrer dans le livre des gens. Regardez, mes frères, suivez attentivement. On y va. Apocalypse, chapitre 19. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Écoutez bien, écoutez une fois de plus ici au ciel. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Ça c'est une catégorie de personnes. Vous avez vu ça, frère? Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. La personne qui parle n'est pas parmi les épouses. Vous avez encore vu ça? C'est là, c'est dans l'Apocalypse là maintenant. Parce qu'à la fête, quand vous êtes content comme ça, la femme, sur les strates se trouve le roi, enfin la personne qui s'est mariée avec sa femme, pas vrai? Les gens, quand il fait, les gens qui sont là, si tu veux, c'est pas toi qui t'es marié. C'est la personne qui est là-bas au milieu, dont les phares sont projetés, les lampes sont projetées sur cette personne, c'est elle qui a l'honneur. Donc ceux qui se réjouissent pour les noces de l'agneau ne sont pas l'épouse. Jean chapitre 3.
Jean, le chapitre 3. On y va. Je vais lire à partir du verset 22 de Jean. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Vous êtes là, frère? Oui. Et tous, regardez bien, la conséquence c'est que celui-ci, quand il baptise, tous vont à lui. Écoutez maintenant la réponse du prophète Jean. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc même si mon tu descends, le ciel a décidé sur tout ce que tu vas faire. Amen. Ok. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ. Il persiste et signe dans sa déclaration: mais j'ai été envoyé devant lui. Écoutez encore une fois de plus la déclaration d'un prophète. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous y êtes? Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean vient de se mettre dans quelle catégorie? Dans la catégorie des amis. Jean ne peut pas être l'épouse. Vous voyez, il a dit clairement, il dit que la personne qui a cette femme là, c'est l'époux. Donc je ne suis pas parmi eux. Mais comme je suis l'ami de l'époux, grande est ma joie. Donc il est l'ami de l'époux. Donc quand on organise le mariage, comme les tables VIP, les anciennes connaissances d'Abobo, on fixe comme ça, on met là, on dit c'est table spéciale. Pas vrai, frère? Oui, oui. Tu ne peux pas prendre un inconnu de l'autre, tu veux le mettre à la table VIP. Non. Il peut vous finir comme ça, le vin sur la table en un seul instant. Oui, oui. Voilà. Alors donc voilà comment le mariage de Jésus va se passer. Le mariage de Jésus est vraiment compliqué. Alors donc, si on n'enseigne pas ces choses, vous allez voir le chrétien s'embrouille avec des terminologies bibliques. Donc, il y a des gens que Dieu envoie pour venir appeler les gens à la noce. Que vous venez entrer. Ceux-ci entrent pas sans pour participer à la fête, pas pour être l'ami, vous parlez de l'épouse. L'épouse est sélectionnée depuis. Chaque fille va en mariage, cette soirée de la célébration, je parle plus sur le plan humain. Quand chacun se prépare, chacun veut sortir ses plus beaux derniers habits. C'est plus derniers habits, pas vrai? Mais même si tu portes n'importe quel habit, c'est pas toi qui te maries. La personne qui se marie a pris du temps. Et la pluie déclare Apocalypse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, pas ses épouses, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être revêtu. Il lui a été donné. Elle n'a pas ses propres habits. On lui a donné les vêtements. Il lui a été donné de se revêtir de fins lin éclatants purs. Et ces fins lin éclatants purs, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. Mais ça lui a été donné. C'est de l'extérieur. Donc le Seigneur jusqu'à choisir ses épouses, son épouse. Et il pratique ça sans difficulté. Absolument. Attends, regardons. Vous m'aimez, n'est-ce pas, frère? Oui, oui. 2 Corinthiens. Mais il y a des choses qui on dit comme ça, c'est choquant, pas vrai? Oui. Regardez bien, c'est choquant. Mais de toute façon, si c'est choquant, vous déchirez la Bible. Maintenant, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Voilà, mon frère, merci. 2 Corinthiens. Si vous y êtes, je vais vous dire que c'est chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de la noce. L'intérieur du mariage. Quand tu entres dans la salle, qu'est-ce que tu vois? On y va. Verset 1. Qui va lire? Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, oui, mais vous me supportez. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, oui, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pardon? Qui parle ici? Donc l'apôtre Paul ne fait pas partie de l'épouse. L'ami de l'épouse. Il dit clairement qu'il va présenter la femme de Jésus. C'est pas ça, frère? C'est ça, frère? Tu as assumé d'abord doucement. C'est chaud. Ok. Donc, prenons une seconde pour assimiler d'abord doucement. Jean-Baptiste a fait la même chose. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Amen. Jean-Baptiste a dit cela. Mais l'apôtre Paul dit que son rôle, c'est de présenter, on va dire, Paul, oui. Parce qu'en réalité, quand vous faites votre mariage, il y a quelqu'un qui conduit l'épouse. Le monsieur reste comme ça à la table. Il y a quelqu'un qui vient introduire la femme dans le rôle de Paul. C'est ce qu'il a dit. Regardez encore. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé quoi? À un seul époux, pour vous présenter à Christ. Vous, il dit vous. Il n'a pas dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour nous présenter. Il ne s'est pas inclus. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. On y va. Je vais lire la partie verset 27. Suivez très attentivement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc vous voyez que ce n'est pas une église, c'est une Église glorieuse. Donc ici il est question de qui ici? De l'épouse. C'est terrible. Parce qu'ici on parle du mariage, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc c'est l'épouse ici dont on doit parler. Et donc l'épouse a pour synonyme église quoi? Glorieuse. Donc vous pouvez faire partie de l'église, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites partie de l'église glorieuse, c'est l'épouse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On dit c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Le rien de semblable qui est ici, là, c'est en comparaison avec l'église, pas l'église glorieuse. On parle de l'église glorieuse. On dit qu'elle est en anglais, on dit unblameable. Donc il n'y a aucune tâche sur elle. C'est pour ça qu'elle s'est préparée. Rien de semblable. Oui. Donc c'est ce que vous pouvez comparer comme péché. C'est pour cela qu'il ne passe pas. C'est pour cela que l'église épouse ne peut pas passer par le jugement. Parce qu'il n'y a pas un jugement sur lui. Le jugement de Dieu a été tombé sur lui, sur son époux, au point où il n'a plus rien à reprocher à son épouse. Le jugement de la grande tribulation vient sur la terre pour juger la terre de la malice. L'épouse est mise de côté. Alors dans le livre de Genèse. Vous voyez que nous n'avons plus faim, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. On y va. Chapitre 44. Vous connaissez l'histoire de Joseph, de ses frères, comme ils vont en Égypte, et puis il essaie de jongler pour qu'un de ses frères reste ainsi. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Chapitre 44. Enfin, prenez le chapitre 45 directement. Nous sommes au chapitre 45 là maintenant. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Écoutez très attentivement. Vous parlez du type de Jésus. Vous voyez, vous lisez Genèse, mais quelqu'un a vécu cette histoire-ci. Mais en réalité, on en a parlé comme ça de la noce et du mariage de Jésus. Une fois depuis la Genèse. Regardez. Joseph, si on avait du temps, j'aurais souhaité prendre depuis le début comment on l'a vendu, exactement comment on a fait avec Jésus, et ainsi de suite. Rejeter pour que. Maintenant, regardez. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, écoutez très attentivement, faites sortir tout le monde. Écoutez très attentivement. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. On y va. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Donc il était dans le palais. Lorsqu'il a été se présenter à ses frères, où se trouve sa femme? Il regarde, ses frères sont 11. Quand il va maintenant faire connaître ses frères que je suis votre frère que vous avez vendu, sa femme n'est pas à côté. Vous avez vu son frère? Sa femme n'est
n'est pas à côté. C'est ce qu'on a dit dire là. Comment frère Trabi regarde comme ça là? Il a demandé qu'on fasse sortir tout le monde. Donc sa femme a été mise de côté. L'enlèvement a eu lieu avant qu'il se présente vers chez frère. Je crois que vous avez compris. Sinon on va y revenir. Des questions? Alors maintenant, pendant que vous allez me suivre maintenant là, méditez-en. Vous faites partie de quelle catégorie? Ceux qu'on a envoyé chercher des gens qui doivent assister à la noce, ceux qui ont reçu l'invitation et qui raisonnent en disant que j'ai encore du temps pour suivre Jésus et que j'ai encore du temps à la fin je vais me repentir, ou bien les conditions sont tellement difficiles. Non, c'est clair maintenant. Ou bien vous faites partie de l'épouse. L'épouse. L'épouse, oui. Parce que... Non, j'ai pas demandé de vous répondre. J'ai dit que méditez-y. Tu comprends ce que je veux dire? Tu me comprends? Ou bien tu veux comprendre? Donc, faites-en bon usage. Chacun doit connaître sa catégorie. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne savent même pas comment ils sont dans le corps de Christ. Ah, vous êtes comment? Vous dites, attendez, je vais parler justement du corps de Christ, un de ces jours, le corps de Christ par rapport à ces mariages, si vous allez voir de quoi il est question. Jean-Baptiste dit qu'un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Il dit que vous-même témoin que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé au devant de lui, n'est-ce pas? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est pas ça? Et il dit, et l'ami de l'époux qui est là, qui entend la voix de l'époux. Sa joie est parfaite. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. L'apôtre Paul dit que quand je vous, il dit vous, quand il dit vous, il s'adresse à une catégorie de personnes, c'est pas tout le monde. Donc si quelqu'un dit que non, Jésus est mon époux, alléluia, il blague seulement. Il blague. Sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Et l'apôtre Paul dit de côté, vierge pure. Vierge pure. Donc il n'y a pas de principe. Cette catégorie de personnes sont vendues pour Christ. Dans son extrémité extrême. Ce sont eux. Souvenez-vous, un époux, une épouse. Alors des questions? Non, j'appartiens à Jésus. Le jour du mariage de Christ, on va manger à table. Après, tu ne réfléchis même pas que tu as de manger à table comme ça, sans dire que la femme est assise de l'autre côté. Vous avez vu, remarquez très attentivement dans son 45, nous avons lu. Il a dit effectivement qu'il y a des jeunes filles qui sont devant le palais. Et on dit que la reine est à la droite du roi. Donc les autres sont là. Ils sont en train de participer justement à la noce. Mais ce n'est pas eux qui se marient. Des questions? Surveillez là, vous allez voir cette femme-ci dans Cantique des Cantiques. Elle se promène dans le jardin avec le Seigneur lui montre des parfums zouaves et autres là-bas. Elle dit que après, cette là qui est la fille à son amie qui le soleil l'a brûlé, elle a cherché son épouse. Elle dit à d'autres filles que ne me laissez pas comme ça là. Ne me laissez pas normalement. Elle dit à d'autres filles, mais cette fille ne peut pas se marier avec son mari. Elle cherche son bien-aimé. Maintenant quand les gens lisent comme ça, ils disent maintenant que la fille ça veut dire qu'elle est noire parce qu'elle est noire, elle est brûlée par le soleil. Brûlée par le soleil. Qu'est-ce qui sort du rayon solaire pour pouvoir toucher? C'est pourquoi brûlée par le soleil? Si on avait des jeunes, il devait parler. Et vous voyez, il y a un seul qui a posé la question hier concernant Keda. Il dit Keda, ça veut dire quoi? Keda, la définition de Keda, ça veut dire sombre. Sombre. Et par conséquent, vous voyez, les gens sont sur internet, ils disent que non, Jésus était noir parce que David, on a dit c'est Keda. Si on regarde comme ça, vous voyez effectivement que sur cette logique-là, même Mohamed lui-même était noir. Allez dire chez les Arabes que Mohamed était noir, vous allez confirmer. Parce que justement, la descendants de la Kourachite sont descendants de Keda. Sous le livre de Genèse, chapitre 25. Alors, des questions? Ça va, mon cher?